Bonjour à tous. Je sais qu'hier, j'ai dit que on allait faire du compétitif, on allait faire des decks raffinés pour le méta. Et puis, pendant un coaching d'équipe, on a commencé à parler de DH aggro, genre l'ancienne version qui avait Polkelt, Crane, etc. Et on s'est dit que dans le metagame actuel, c'était pas si mal que ça. Par rapport à DH OTK par exemple, c'est des decks qui sont très basés sur les dégâts. Sauf que lui, il met la pression. Et j'ai commencé à réfléchir, alors on a fait des listes, etc. Et il y a moyen qu'on ait un truc qu'on va appeler Disruption Demon Hunter. C'est un DH qui t'emmerde. Donc, je sais pas si vous vous rappelez des anciennes listes, mais c'est des listes avec beaucoup de petits trucs à un mana. En haut, il y a Crâne, Altrui, Silginot. Et après, le milieu, c'est quasiment que les trucs qui piochent ou qui tapent. Donc on a les échasseurs, on a les entailles, on a... on n'a pas les frappes du chaos ou les trucs comme ça. On a l'arme, vol de vie, on a toutes ces choses-là. Et ensuite, dans la disruption, on a brûlure de mana, la néophyte du culte. Et alors, c'est là où je me suis dit, putain, Den, quand tu fais des decks, vraiment, genre, les gens devraient t'ériger une statue. C'est que je me suis dit, mais Polkelt à 5, c'est cher. Et puis le metagame actuel est trop rapide, je trouve, pour Polkelt. Du coup, je me suis dit, ok, le metagame est trop rapide pour Polkelt. Oui, c'est vrai. Arrêtons de Polkelter. Et je me suis dit, dans le metagame actuel, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un truc qui tape, un truc qui emmerde les gens. Et je me suis dit, putain, Roi Mukla. Roi Mukla, les gars. Pourquoi? Explication claire et précise de pourquoi Roi Mukla. Et de pourquoi je pourrais bien me faire extrêmement punir par druide. Les gens n'ont plus le temps dans le metagame actuel. Soyons honnêtes, les gens n'ont plus du tout le temps de jouer toutes leurs cartes. Il y a trop de trucs à faire, les mains explosent, on n'a pas tant de mana que ça, les games sont finis tour 5 ou tour 6. Du coup, je me dis déjà, quel deck a le temps de jouer les bananes? J'ai pas trouvé. Du coup, je me dis, ok, ça va être chiant. Deuxième chose, je me dis, avec la qualité de pioche, combien de fois Roi Mukla, ça va briser des rêves? Et pareil, je me suis dit, mais c'est fou à quel point ça va être ennuyant pour les gars, quoi. Vous voyez là, je vais poser Roi Mukla sur board vide. Il va pas avoir de board. Alors, contre Druid, c'est peut-être la seule exception où je vais lui donner ses luisants. Il va en avoir 2 de plus. Mais normalement, je suis censé avoir Néophyte, je suis censé avoir tout ça. Là, je les ai pas eu. Oh, il était... Quoi? Mais lui taunt et prends le trade. Ok. Je mets un coup d'arme dedans. Je fais ça sinon. Je prends la lunaire machin. Bon, vas-y, repower. Hein. En fait, là, ses luisants sont nuls. Et comme il a joué Gardienne des Rêves, je sais que c'est la version full aggro, full nul. Ah, il joue les abeilles. C'est vrai qu'ils jouent ça dans leur deck, les mecs. Bon, va falloir le jouer à un moment, le Mukla, parce qu'il bloque le crâne. Mais... on va y arriver, vous inquiétez pas. Non, c'est bien ça. J'ai pas besoin du pouvoir héroïque. Juste avant les luisants, non, c'est une catastrophe juste avant les luisants. Est-ce que j'ai envie de faire pouvoir héroïque et d'en tuer un? Ça m'embête un peu d'utiliser mon arme quand même. Je peux tuer plus gros, mais... en fait, d'un côté, je me dis, bah je peux tuer plus gros. Et de l'autre, je me dis, bah ouais, mais de toute façon, s'il les booste, je tuerai plus gros, mais ce sera la même créature. Donc, Mukla va-t-il nous perdre la game? Alors ce druide là,
C'est peut-être l'un des seuls contre-exemples que j'avais en tête où je me disais, donner des sorts sur les luisants contre un druide qui a YOLO, c'est pas bien. Voilà. Mais sinon, tout le reste, je pense que ça peut être une bonne idée, honnêtement. Infestation. Ah, il joue vraiment la pire liste. Je déteste cette liste, je vous le dis avec toute la passion que j'ai pour les gens qui sont... je déteste cette liste, c'est vraiment le truc le plus YOLO du monde. Je peux avoir altruiste, s'il vous plaît. Parce qu'en vrai, dans ce deck, j'en ai des moyens de gagner. Je prends altruiste, je défonce son board et il peut plus jouer. Je vois pas l'intérêt de faire étude derrière maintenant. Je crois qu'il faut que je top deck altruiste. Ouais. Et si je top deck altruiste, bah il faut que je garde mes cartes à 0. Et là il me tue, bon il est en train de compter. Hein. 6, 7, 8. Rugissement c'est 8, ça fait 16. Rugissement c'est 8, ça fait 26. Et la banane. Oh on est mort par la banane. La banane qui nous tue. Ah. Bon par contre ça va ultra vite. Et j'aime beaucoup mon idée. Ah bah non, le rugissement c'était 10, c'était pas 8. Oh là. On va réessayer, on va voir ce que ça donne. 1, parce que là, enfin, le druide bredouilleur, si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu le druide que personnellement je préfère. Le druide bredouilleur, à mes yeux, c'est vraiment le deck high roll du moment. C'est quand tu sais pas quoi faire, tu joues druide bredouilleur. Et je pense que c'est une mauvaise idée. C'est vraiment quand il n'y a pas bredouilleur en début de match. Le deck se traîne, je trouve. Il met des petites 1-2, il met des 1-1, mais c'est vraiment pas assez. Alors qu'il y a des decks beaucoup plus stables. Ah voilà, un DHOTK. Un mec qu'on va pouvoir embêter. Un type relou. Alors après j'ai réfléchi à tout ça quand même. Hein. Et je me dis, des fois, peut-être que j'arnaque vraiment le monde. Parce que je me dis, je vais donner des bananes à Paladin Ramp par exemple. Et le mec va me regarder et va dire, merci, Allura. Mais je trouve que Mukla c'est rigolo. Et que ça peut fonctionner. Voilà. Oh, c'est un copain. Je pense que c'est un copain. Est-ce que vous pouvez vous calmer, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes conscient que j'ai un pouvoir héroïque, monsieur, s'il vous plaît? Ah, j'ai un bagarre à mâche les os aussi. Ah, il joue les horreurs, lui. Moi, j'ai pas horreur frétillante, j'ai néophyte du culte. Parce que je préfère la disruption de mon adversaire. C'est peut-être une erreur. Hein. C'est peut-être une grosse erreur. Hein. Ça, par contre, c'était pas une erreur, oui. Dans le metagame actuel, j'ai du mal avec l'horreur frétillante. Parce que si ton board reste, t'es déjà normalement très très bien. Et il y a beaucoup de match-ups qui sont basés sur la défense. Et je trouve pas qu'elle apporte tant que ça. Voilà. Après, peut-être que mon idée est mauvaise. Et on va s'en rendre compte tout de suite. Hein. Crâne. Faut qu'on commence à avancer. Allez! Nous savons le porte. Nous savons le board dans un match-up agressif. Nous allons pouvoir procéder à sacrifice adversaire. Encore une fois, Mukla qui va être catastrophique dans ce match. Oh, c'est parti là. Oh, c'est parti là. Ok. Monsieur, vous voyez bien ce trade. Enfin, je voulais savoir si vous le visualisiez. Oh, double néophyte. On va gagner un miroir, vous voyez. Le deck est déjà tendance. Le deck est déjà sur les internets. Bon, après, la fois, oui, il me fait comment il s'appelle? Il me fait Paul Kelt, je suis pas méga bien. Bon, peut-être que Mukla c'est un petit peu troll, mais honnêtement, Mukla, hein, il vous a manqué, moi aussi. El cráneo de los Gul'danos. Colite. Ouais, c'est peut-être un petit peu le problème aussi avec le deck, ça.
On va commencer dans la tête. Hein. Non, tu peux pas la jouer la carte. Non, c'est une autre entaille. Ok. Bon, il prend des dégâts. Moi aussi, mais lui aussi. Mais moi aussi. Mais lui aussi. Je vous ai dit qu'il prenait des dégâts. Oh, altruiste. Oh, altruiste. Est-ce que je le joue maintenant? Parce que je fais 2 entailles, mais faut que je mette ça là-dedans. Hein. Je peux aussi faire les chasseurs tranquillement et garder altruiste pour après et faire un méga tour. On setup des dégâts. On pose, on setup, on s'installe. Vous voyez, on est un étudiant qui arrive dans son petit 12 mètres carrés là. Crâne, bon. Je pense que si je peux lui mettre tout ça dans la tête, je gagne. Je pense. Ça fait quand même 7 dégâts, il serait à 10. Altruiste là déjà il met 6. 7. Ça peut aller vite, ça peut aller très très vite. Ok. En taille. Ouais mais ça veut dire que tu prends dans la tête ça. Ok. Est-ce que je lui mets tout tête? Ouais mais altruiste ça vide. Ouais on lui met tout tête là, c'est parti. C'est parti. Ah oui c'est grave parti. Ouais. Il est à 2. Faut qu'il ait son altruiste. Sinon il est mort. Il n'y a que ça dans le deck qu'il soit. Oh le crâne. Double crâne. Gul'dan est énormément mort dans cette game. Oh le vol de vie. Oh il joue poursuite. Il joue poursuite. Ouais il joue vraiment beaucoup de dégâts lui. Mais il a les têtes. Mais monsieur. Mais tu vas pas me laisser altruiste quand même. Mais non. Mais tu vas pas me laisser altruiste. Et tu remontes que à 10 hein. 11. Ok. Ouais, il est vraiment ultra agressif. Oh, en taille. Je crois que ça me gagne la game. Hein. Je crois que c'est un énorme top deck, quand même. Et Mukla gagne le match. Voilà. Je me restais à vous faire un bisou, à être content, etc. Pas l'air fou. On va pas se mentir, le deck a pas l'air foufou en fait. Il est pas assez. Il punch pas assez. Mais je pense que Mukla dans le metagame actuel, c'est intéressant. Je vous la montre viteuf. C'est vraiment le but, c'est DH disruption. Donc c'est très très agressif. Et on a brûlure de mana, néophyte du culte, Mukla. Et après on a des combos. J'avais enlevé Jean-Jacques Paul Kelt parce que je le trouvais trop lent. Étudie d'Idari est une carte fantastique. Enfin voilà. Mais peut-être que c'est trop combo, c'est trop, vous voyez, c'est trop raffiné, c'est trop pensé pour le metagame actuel. Et il faut vraiment que les choses se mettent bien. Et comme les gens YOLO absolument tout ce qu'ils font, et que c'est vraiment la main de départ, peut-être que Mukla n'est pas une si bonne idée que ça. Mais on va voir. Honnêtement, c'était une idée que j'ai eue ce matin en me réveillant. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Donc maintenant, je vais vous faire des bisous, parce que, et pourquoi pas? Et je vais vous dire, peut-être à demain, je suis pas convaincu. Demain c'est samedi, donc on va plus partir sur un lundi. Et on continuera de vous montrer un petit peu les decks raffinés, type restaurant 4 étoiles. Je fais des gros bisous et je vous dis à demain matin.